Mon pote, tu l'as voulu, on l'a fait. Bring me uptown, bring me uptown. Yeah. Bring me uptown, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Bring me uptown, won't you bring me up? Let me tell you my story. Bring me uptown, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, hear the good sounds. Making so my pride never leave the ground. I'll be on my way, I'll be on my way. Got my hero on, trying to save the day. Living for the king, living for the king. Hope to see the day that the kingdom reigns. I know you can see the light that shines through these rays. I'm J'ai été faire des interviews et je me suis rendu compte que la 12 heures que tu avais fait, Alexis, avait attiré des grands pilotes qui, par ailleurs, nous ont sorti une course de folie. Ce que j'ai retenu après les interviews aussi, c'est que énormément de pilotes venaient pour s'entraîner aux 24 heures du Mans. Est-ce que tu te rends compte? Ils sont là pour s'entraîner aux 24 heures du Mans. C'est exceptionnel. Et j'ai tenu à les interviewer pour que tu puisses savoir à quoi ressemble vraiment la 12 heures qu'on a faite pour toi et avoir leur ressenti. Alors, DKT, donc Green Car Team, je suis Stefano Melis et j'ai 38 ans. Alors, je m'appelle Adriano Brugnoli, j'ai 53 ans et mon team s'appelle AMB Racing Kart. En fait, la 12 heures, il y a besoin de beaucoup d'entraînement,
beaucoup de préparation physique, mentale et d'organisation aussi, par rapport à des autres endurance plus courts. L'organisation, le mental et le physique, surtout en indoor, elle est très importante. Ça fait déjà quelques temps qu'on avait arrêté donc, le kart et on a repris très récemment, donc, si on peut dire, entraînement en préparation des 24 heures du Mans. La différence d'une 12 heures par rapport à une course normale, je trouve que la 12 heures, il y a déjà un peu plus de challenge. Donc le fait de se retrouver avec une centaine de pilotes, c'est toujours bien sûr mieux. L'organisation est nettement meilleure. Et voilà, ça fait toute une différence par rapport à une petite 3 heures tout à fait normale. Non, pas vraiment de stress ni d'angoisse. Donc une fois établi la stratégie, c'est juste une question de rouler, donc une chose qu'on sait faire. Donc un peu d'appréhension, oui bien sûr, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis en fait faire le mieux pour l'équipe, pour les résultats. Donc avant l'équipe, après les résultats. Tout va bien se passer. Moi personnellement, j'appréhende la 12 heures, côte cassée, donc je n'ai pas pu rouler malheureusement cette course. Non, on n'appréhende pas, on a toujours un peu de tension, donc c'est un challenge, on a envie tous de gagner. On l'apprend très sportivement, donc on n'appréhende pas trop le fait de rouler 12 heures. Alors notre team il a comme objectif en fait d'aller rouler sur des compétitions comme les Mans, donc 24 heures de Les Mans. Comme je disais tout à l'heure, pour nous c'est un entraînement donc en préparation des 24 heures du Mans. Peut-être Spa, donc des autres 24 heures. Donc c'est un entraînement, c'est un test d'équipe pour faire sortir les meilleurs de l'équipe pour pouvoir après évoluer, aller sur des compétitions un peu plus lourdes, on peut dire. Après, donc, ce qu'on recherche, c'est faire une course, donc bon entraînement de 12 heures, que le meilleur gagne, et puis c'est plutôt pour se retrouver en copain et passer voilà, une belle soirée et faire une belle course. En général, l'ambiance elle est bien, on est très satisfait. Déjà l'organisation, très bien, tout est bien expliqué, les cartes elles sont bien, tout était parfait. Donc depuis que le changement de piste a été fait, il y a quand même toujours, c'est très bien encadré. Donc on se fait toujours plaisir, que ce soit une petite course ou une grande course. C'est toujours bien encadré et ça fait vraiment plaisir. Ça c'est une première pour Mescant Indoor. Ça fait plusieurs années qu'on vient ici pour la 3 heures. Ça donne l'opportunité à nous, qu'on habite dans la région, en fait, d'essayer quelque chose de différent. Refaire des événements de ce type, pour donner l'opportunité à des autres équipes aussi de pouvoir s'entraîner pour faire quelque chose de bien. Pour mon équipe, ce que je souhaite en fait pour mon équipe, c'est arriver à notre objectif, donc les 24 heures d'éléments, et de prendre vraiment du plaisir maintenant en Metz et de faire notre mieux pour l'instant pour arriver après sur des autres compétitions. Bon, je souhaite à mon équipe de grimper un tout petit peu dans le classement. Je voudrais remercier déjà aussi tout le staff donc, pour vraiment leur organisation qui est vraiment très bien faite. Et un très bon circuit, super circuit. Et voilà, qu'on puisse finir dans les 10 premiers, ce serait pas mal. Bon, vous l'avez vu au tableau d'affichage juste avant les interviews, il reste encore plus de 4 heures d'endurance. Alors avec Alexis, on vous envoie la suite. C'est reparti. Bye.
aller à la remise des prix, Alexis, je dois rappeler que c'est quand même ton endurance. Du coup, je trouvais ça normal que comme chaque endurance que tu as faite, que tu apparaisses à l'image. Parce que t'es vraiment trop beau, mon pote, à l'écran. HKMK, that's a grown ass beef, bruh. Critic on the beat, it's a vibe, bro. En tout cas, mon pote, une chose est sûre. Tu pourras jamais nous faire pleurer autant que tu nous as fait rire. Bon, Alexis, avec tout ça, t'as failli me faire rater la remise des prix. Eh oui, je sais, mais bon, on y va quand même? Allez, c'est parti. Alors juste un petit mot, quand mon beau-fils chéri m'a dit on fait une course de 12 heures dans la nuit, je l'ai traité tout. Je lui ai dit bah écoute, si tu veux la faire, tu la fais tout seul. Et malheureusement, il nous a laissé la faire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, grâce à Claude, Théo, la faire, parce que sans eux, et Laura, sans eux, elle n'aurait pas eu lieu. Donc rien que pour ça, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Moi, j'aurais pas fait tout seul. Vous nous avez offert une course comme ça fait bien longtemps que j'ai pas vu. Donc bravo à vous pour ce fair play, pour cette belle course. Vraiment magnifique, ça fait vraiment plaisir de voir des courses comme ça, c'est ce que je voulais. Et voilà, vraiment félicitations à vous tous. Donc on va faire, pas une petite minute de silence, mais on va faire une petite minute d'applaudissements pour notre Alexis chéri. Voilà, on vous invite à applaudir, merci pour nous. Bon là, ça fait un peu plus du monde quand même là. Merci pour nous, merci à vous. Alors on va laisser Théo, s'il arrive, le mot de la fin. Voilà, merci encore, et on va laisser le petit Théo. Je crois que la pile déconne. Alors, messieurs, dames, je voulais déjà sincèrement vous remercier pour la course que vous venez de nous faire cette nuit. C'était vraiment magique. Ça a démarré un petit peu difficilement, on a résolu le problème tout de suite. Mais voilà, vous nous avez offert une super course, du superbe spectacle, pardon. Donc rien que pour ça, vous pouvez tous vous applaudir pour ce que vous venez nous montrer cette nuit. Je vais remercier certaines personnes qui ont aidé ce projet, bien sûr, Alexis. Donc comme l'a dit Claude, Alexis c'est l'initiateur du projet, d'accord. Malheureusement il n'est plus avec nous, mais dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on amène, dans tout ce qu'on propose, il y a Alexis dedans, il y a la patte d'Alexis qui sera toujours avec nous. Que ce soit le circuit, que ce soit les 12 heures, que ce soit l'Escartine Nord, on va dire. D'accord? Donc, si vous pouvez me réapplaudir très fort, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, au niveau de la course en elle-même, donc on va féliciter Laura, juste ici sa compagne, d'accord? Donc, vous pouvez applaudir très fort, hein. C'est elle qui a aussi porté le projet, sur qui c'est ici, c'est bien. Voilà. Toute l'équipe de l'Escartine Nord, tous les staffs qui ont travaillé cette semaine, qui ont travaillé samedi, qui ont travaillé dimanche, on va les citer parce qu'ils méritent vraiment qu'on les cite. Donc on a Paul, on peut applaudir Paul, on peut applaudir Michel, on peut applaudir Victor, on peut applaudir Tristan, on peut applaudir Charles, on peut applaudir Arthur, on peut applaudir Jordan, on peut applaudir Claude, on peut applaudir aussi les amis d'Alexis qui nous ont aidés à mettre en place cet événement. Donc on a Thomas, on a Thomas, on a Brice, on a Anaël, d'accord, on a Claire. Donc vraiment, ces personnes-là nous ont vraiment aidé à monter ce projet. Donc vraiment, merci à eux pour ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Ça m'a fait très plaisir de vous organiser cette course, de vous organiser, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait tout seul, bien sûr, on l'a fait tous ensemble. On a essayé de vous proposer quelque chose de vraiment exceptionnel, de vraiment unique. Donc j'espère vraiment que vous allez kiffer.
et que c'était vraiment le turfu pour tout le monde. Donc on va passer quand même au résultat, d'accord? Donc une nouvelle fois, bravo à toutes les équipes pour votre fair play, pour votre course tout simplement. Voilà, il n'y a eu aucun souci entre les concurrents, quelques petites touchettes, mais ça c'est le sport mécanique, d'accord? Donc vraiment, encore une fois, félicitations et on va passer au résultat. À la 15e position, carte numéro 1, c'est l'équipe qui représentait Alexis pour cette course. Donc, meilleur chrono en 56 489, on peut applaudir bien fort l'équipe d'Alexis. À la 11e position, deuxième équipe qui représentait très bien Alexis, carte numéro 4, 57 112, c'est Turfu Alexis 2. À la 3e marche du podium, carte numéro 17, 56 619, ils nous viennent un petit peu de plus loin, donc de la région lyonnaise, c'est le Goldmaster Kart. Deuxième position, 56 687 pour son meilleur chrono. Carte numéro 2, c'est le Team Kart Saint-Gorgon. Et les grands vainqueurs de cette course, carte numéro 18, avec un total de 734 tours, meilleur tour en 56 380. C'est quatrième compétition. On peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci. Il faut pouvoir applaudir bien fort à le podium. Faut pas l'escalier maintenant. Ah, t'inquiète. Je veux pas les palettes, hein. Non.